d'après l'une d'entre elles. La société nous a lavé le cerveau et le cœur en nous faisant croire que la mesure ultime du succès se résume uniquement à l'argent et à une bonne position sociale. C'est ce que j'appelle la CFD, la célébrité, la fortune et les demandes, qui s'opposent à la vérité, que j'appelle la JPL, la joie, la paix et la liberté. Et je pense, vous savez, qu'il y a 8 formes de richesse. Et l'argent n'est qu'une seule de ces formes de richesse. Maintenant, pour tous les créateurs d'entreprises qui te suivent et qui me suivent, est-ce que l'argent est-il important? Absolument qu'il l'est. Il vous donne la liberté, la philanthropie, il vous apporte des moments magiques. Il vous permet d'aider les autres, et l'une d'entre elles est la famille. J'ai coaché beaucoup de milliardaires, des gars qui ont des jets et des yachts, qui ont des fortunes phénoménales, mais qui ont le cœur brisé, parce qu'ils ont perdu cette connexion, particulièrement avec leurs enfants. Avec vos enfants, vous avez une petite fenêtre d'opportunité, et une fois qu'elle se ferme, il est vraiment difficile de la rouvrir. Une autre forme de richesse qui est incroyablement importante, c'est la santé. Je veux dire, genre, quelqu'un m'a dit un jour que la santé est la couronne sur la tête d'une personne bien portante que seule la personne malade peut percevoir. Donc, vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Genre, j'ai eu des clients qui avaient tout l'argent du monde, mais ils avaient perdu leur santé en cours de route. L'un d'entre eux souffrait d'une maladie auto-immune, et quand il s'est présenté à mon bureau, il avait l'air très malade et il avait perdu beaucoup de poids, et je lui ai demandé ce qui lui était arrivé et il m'a répondu « Au fur et à mesure que je construisais mon entreprise, j'ai perdu ma santé. Et maintenant, j'ai confié mon entreprise à mon équipe de direction, et ma femme et moi parcourons le monde entier à la recherche de guérisseurs pour me remettre sur pied. » Une autre forme de richesse, c'est la maîtrise de soi. Je veux dire, je pense que la mission ultime de la vie est la connaissance de soi. Si vous vous rendez au temple de Delphes, au-dessus de l'arche il est écrit « Connais-toi toi-même ». Tous les grands saints et sages disent que le but de la vie est de faire ce voyage pour comprendre vos dons et vos talents, pour construire votre caractère, pour construire cette intimité et cette fluidité avec votre bravoure, votre créativité et votre productivité. C'est pourquoi j'adore le travail. Vous savez, cela fait de moi une meilleure personne. Donc c'est une forme de richesse. Si vous faites un travail que vous aimez, si vous lisez des livres, si vous écoutez ce genre de vidéos, si vous suivez des cours, si vous faites ce genre de choses, c'est une forme de richesse à chérir, à célébrer et à honorer. Et la dernière forme de richesse, c'est ce que j'avais l'habitude d'appeler l'héritage, mais désormais je ne crois plus à l'héritage comme je l'ai mentionné plus tôt. C'est la serviabilité, c'est l'impact. Si vous arrivez à aider une personne par jour, et j'invite tous les auditeurs à le faire, si vous deviez faire une seule chose dans votre journée, et vous le pouvez, c'est améliorer la vie de quelqu'un d'autre, en mettant par exemple un sourire sur son visage. Si vous arrivez à faire ça, alors votre journée fut très spéciale. Je dirais que l'addiction à la distraction est la mort de votre créativité. Quand il s'agit de productivité, dans mon livre Manifeste pour être un héros du quotidien, je présente une règle révolutionnaire que j'ai appelée la règle des 5 grandes heures. Donc, vous n'avez pas besoin de travailler 7 heures par jour. Je ne souscris pas à cette école qui prône qu'il faut travailler dur à longueur de journée. Je travaille jamais bien plus de 4 heures par semaine. Je prends 4 mois de congé plein chaque année. La manière dont j'arrive à faire ça est présentée dans mon livre, à travers mon système de conception hebdomadaire. Mais quand je travaille, je suis loin de toute distraction. Il y a une différence entre le vrai travail et le faux travail. Il y a une différence entre être occupé et être productif. Ne confondons pas le mouvement avec l'impact. Je crois que le plus grand cadeau que nous puissions faire à un autre être humain est le cadeau de notre présence. Et si vous regardez les plus grands héros et les plus grands leaders, ils ont tous cette capacité à être présents. Soit vous pouvez changer le monde et vivre une vie de classe mondiale, soit vous pouvez jouer avec votre téléphone, mais vous ne pouvez pas faire les deux. Je pense que nous nous devons de trouver du temps sur une base quotidienne, sinon une base hebdomadaire, pour s'éloigner du bruit, afin que nous puissions commencer à réentendre les signaux